bien fait de venir ce matin. Ce matin, je veux vous apporter la parole sur « Conserve ton héritage céleste ». Je vais vous parler d'un homme qui était, d'après moi, très ordinaire, mais qu'il avait reçu un héritage et qui est mort pour cet héritage-là. Wow! La parole de Dieu nous enseigne, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? Nous devons y faire attention, c'est très précieux, c'est divin. Jésus est mort pour que nous obtenions le don de la vie éternelle. Ça lui a coûté sa vie. Et nous, si vous voulons le suivre et marcher avec lui, bien, ça va coûter notre vie. Oh, pas prêt à faire ça, moi. C'est dommage. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on conserve entre nos mains, on en fait des gâchis. On se retrouve avec des difficultés. Mais lorsque on abandonne notre vie et qu'on suit Jésus, la parole nous parle que c'est de gloire en gloire. Donc, moi, je vais continuer à suivre Jésus. Y en a-t-il qui vont m'accompagner? Wow! Allez, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, 1er Roi, 21e chapitre. Je ne sais pas comment prononcer son nom, si c'est Nabo ou Naboth. Ça n'a pas d'importance comme tel. C'est un nom d'un homme. 1er Roi, 21e chapitre, commençons au verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Si vous avez une Bible comme la mienne, tournez la page, là. Allez à la page suivante au verset 25. Regardez le voisin que Naboth avait. Il n'y eut personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Elle a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Quand on prie des idoles, c'est de la séduction, ça. Les disciples voulaient savoir comment prier et Jésus a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Amen. Je recommence au verset 26. « Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoriens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. » Bon, fait que Akab était le roi, puis il était le roi le plus méchant que Israël a pu avoir. Et Naboth, lui, bien, il avait sa vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Je pense qu'il aurait aimé mieux l'avoir ailleurs. Vous aussi. Verset 2. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Ici au Québec, on a reçu un grand héritage. Et au Canada, et pas juste ici, là. Vous allez comprendre qu'est-ce que je dis. L'héritage, c'est que nous avons entendu parler de Jésus le Sauveur.
On a célébré sa venue, sa naissance dernièrement. Et bientôt, on va célébrer sa mort et sa résurrection. Et je poursuis. Et la destruction de Satan, le diable et de tous les démons. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh oui. C'est un héritage qu'on a reçu. On a entendu parler de Jésus le Sauveur. Oui. Et qu'est-ce que nous avons entendu parler de lui, selon la parole de Dieu? Faisons-y très attention. Maintenant, notre société ne parle plus de Jésus dans les écoles, ou presque pas. Déjà, il disait, moi, j'enseigne pas mes enfants. Quand ils seront vieux, ils choisiront d'eux-mêmes. Ils n'ont pas l'air d'avoir rien choisi. Ils n'ont pas rien reçu. Hein? Donc, ils n'ont pas rien choisi. Donc, notre société est rendue une société païenne, ou plus païenne, et incrédule. Ben oui. Ouais. C'est un héritage que nous avons reçu en attendant parler de Jésus. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir mon père qui était un pasteur et une mère qui m'a enseigné, elle aussi, la voie de Dieu dans laquelle nous, les enfants, nous devions marcher dedans. J'ai eu le privilège d'assister, de participer dans des rencontres où la puissance de Dieu se manifestait à Catherine Johnson. J'ai grandi dans le mouvement du Saint-Esprit, dans le mouvement de feu. Et mes cousins ont grandi aussi parmi ça. Et ma grand-mère Poulain, elle se connectait au Saint-Esprit parce qu'elle se faisait aller. Elle n'était pas grande, mais elle était toute là. Et un de mes oncles, on l'appelait Tonio. Il parlait en langue à 500 000 à l'heure. Hey, ta parouette. Fou! Puis quand la gêne a passé, elle passait drette parce que lui, il parle fort. Oh oui, c'était de quoi là? Amen. La Bible a dit, instruis l'enfant dès sa jeunesse et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Amen. Oui. Donc, j'ai été enseigné dans les voies de Dieu quand j'étais jeune. J'ai fait ma crise d'honneur. J'ai vécu comme le monde pendant pas trop longtemps parce que ma mère priait pour moi. Puis ça, c'est dangereux, une mère qui prie. Fait que le bon Dieu m'a pris par l'oreille puis m'a rentré dans l'église. Il a su comment s'y prendre. Oui. C'est mieux volontaire que quand Dieu nous traîne par l'oreille. C'est moins douloureux. Oui. Et Dieu fait cela, pas parce qu'il est méchant, mais, écoutez-moi là, on corrige nos enfants puis on se trouve bon de le faire, mais nous les adultes, on ne veut pas que Dieu nous corrige, puis s'il nous corrige, il est méchant. Voyez-vous le monde à l'envers? Ben oui. Et cet homme-là, Nabot, avait reçu un héritage de ses pères. Je fais un parallèle entre la vigne de Nabot et notre héritage céleste. D'avoir entendu Jésus, parler de Jésus, et d'avoir, qu'est-ce qui est encore meilleur, c'est de le recevoir volontairement comme notre Sauveur et le Seigneur de notre vie. Pas quand on est enfant. Quand on est enfant, on ne croit pas. Mais quand on a une maturité et qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, bien là, c'est là qu'on voit notre vie vraiment, vraiment, vraiment changer. Parce qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Bien que des enfants qui acceptent Jésus lorsqu'ils sont jeunes, amen, et sont nés de nouveau. Merci Dieu. Bon, fait que Naboth avait sa vigne à côté du palais d'Akab, le roi méchant.
Et Akab avait un désir, c'était de posséder la vigne de Naboth. Il aurait pu y laisser. Hey, il est le roi, là. Il possède le territoire. Il y a, disons, un pauvre qui est là, qui a reçu une vigne de sa famille, puis lui, bien, il entretient sa vigne, puis pas parce qu'il a choisi qu'elle soit à côté du palais, mais, il m'a dit ça de même, regrettablement, il est à côté du palais, puis là, bien, il s'en va prendre soin de ses raisins, puis de sa vigne cultivée, puis il en prend soin, puis... Mais le roi, il est insatisfait. Moi, je vais avoir ta vigne. Va-t'en donc dans le bois, va ailleurs, va t'en trouver une, plante-la à côté de la mienne, coudon. Non, c'est celle-là que je veux. Oui. Et Akab, bien lui, il aimait Dieu, puis il voulait faire la volonté de Dieu. Puis dans la loi de Moïse, allez voir s'il vous plaît dans Nombre 36. Nombre 36. Je ne veux pas être ennuyé un matin, là. Encore. Nombre 36. Alors, regardez qu'est-ce que Dieu dit. Verset 7. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Bon. Fait que même si Akab le roi veut avoir ma vigne, Dieu me défend de lui donner, de lui vendre, de lui transmettre la vigne. Je peux rien changer dans ça. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la volonté de Dieu. Et pour lui de recevoir la vigne, comment est-ce qu'on appelle ça? J'avais ancestral ou ancestraux. Ça avait beaucoup de valeur pour lui. Vous savez, des fois, on va se faire voler, puis là, on va dire, « Ah, c'était le vase de ma tante. » Puis là, on dit ça aux assurances. Eux autres, ils s'en foutent, c'est le vase de ma tante, là. $1 à moi, il est 23 piastres. C'était la bague de mon oncle. Elle pèse tant, elle vaut 45 piastres, c'est tout. Ah, c'est la bague de mon oncle. Et c'était ça. Pour lui, ça avait beaucoup de valeur. Parce que c'était descendant de génération en génération. C'était la vigne de ses pères. C'était une bénédiction ancestrale. Et Dieu avait dit, garde-la ta vigne. Ça, c'est dans mes mots. Et là, bien, Naboth a répondu à Akab. Verset 3, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Il a été blessé dans son orgueil. Ça nous fait mal, ça. Ça, c'est n'importe qui, disons, là. Il ne s'attendait pas à avoir cette réponse-là, mais il l'a eu. Et nous, quand on reçoit la parole de Dieu, l'héritage céleste, quand on entend parler de Jésus, il faut faire énormément attention. Dans Matthieu, le 13e chapitre, ça nous parle qu'il y a des gens qui ont reçu la parole le long du chemin. Ce sont des gens qui ne comprennent pas la parole. Et il y a énormément de personnes de nos jours qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui ne veulent pas la comprendre parce qu'elle va les déranger. Ben oui. La Bible elle nous dit qu'ils sont aveugles et qu'ils sont sourds. Ben oui. Mais nous, il y a des chrétiens muets. Ils ne parlent pas de Jésus. Ils sont intimidés. Comment qu'on veut que l'Église grandisse? Comment est-ce qu'on veut que les gens se repentent de leurs péchés si on ne leur parle pas? Amen. J'ai vécu une expérience. J'ai acheté de quoi dernièrement.
Et la personne m'a informé selon son cœur. Et l'information n'était pas bonne, puis il s'est excusé, puis s'est excusé, puis s'est excusé, puis je retourne le voir. Il s'est excusé encore. Puis avant le dernier excuse qu'il m'a donné, j'ai pensé à ça. J'ai dit, il s'excuse. Je devrais lui dire de s'excuser à Dieu pour ses péchés, ses désobéissances. C'est vrai, ça? Fait que la dernière fois qu'il s'est excusé, je lui ai dit, t'as un beau cœur. Ben oui, tu t'excuses de ton erreur que tu as faite. Mais c'est ça qu'il faut faire parce qu'on désobéit tous à Dieu, puis on doit demander pardon à Jésus pour nos péchés. Il était là, oui. Hein? C'est une belle opportunité, ça? C'est pas choquant, je n'ai pas dit que tu es aveugle puis tes oreilles bouchées, non. On touche le cœur. J'ai dit, tu as un beau cœur, tu veux bien faire. Amen. Fait qu'il y a des gens qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Mais vous dire de quoi, là? Quand on enseigne Jésus, mon père était pasteur longtemps, là, il m'a dit, il faut que tu parles aux gens comme si c'est quasiment des enfants, ou comme des enfants. Fait que quand on parle de Jésus, c'est un sujet étrange pour beaucoup des gens, la spiritualité, Jésus, le don de la vie éternelle, OK? Donc, il faut prendre le temps, dans la simplicité, de leur expliquer qui est Jésus et pourquoi il est venu. Amen. Et les gens qui ne comprennent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas, ça n'a pas de valeur. Donc, il faut prendre le temps que les gens comprennent. Et la Bible nous dit qu'il y en a que, OK, ceux qui ont reçu la parole et qui ne la comprennent pas, après cela, ça nous parle au verset 5, ceux qui reçoivent la Bible, la parole, dans les endroits pierreux, sur le bord du chemin, OK? Et c'est une parole superficielle. Ils trouvent ça bon, mais ça ne pénètre pas nécessairement en profondeur dans leur cœur. Tu ne m'auras pas dans ta religion, toi. Bon, fait que c'est superficiel. OK? Puis, ça ne porte pas le fruit que Dieu veut que ça porte. C'est pas bon. Puis il y en a qui reçoivent la parole parmi les épines. Et la Bible, elle nous dit que la séduction de la richesse et des soucis de la vie enlève la parole. OK? Donc, c'est des éléments comme cela. Il faut faire attention que ça ne soit pas présent dans notre vie. Et la Bible, elle nous dit qu'il y en a qui ont reçu la parole, et j'espère que c'est votre cas, dans de la bonne terre. De la bonne terre, ça fait porter du fruit. Tu plantes des tomates, des plants de tomates dans de la bonne terre, tu vas récolter beaucoup de tomates. Amen. Mais si tu plantes ça sur le bord de l'autoroute 20, là, wow. Parmi la roche, peut-être les épines, wow. Fait que notre cœur, il faut qu'il soit bien disposé. On entend, on écoute, on croit. Manquez pas le dernier bout. On reçoit. Et là, notre héritage céleste va briller à travers nos yeux parce qu'on s'est repenti de nos péchés et on a demandé pardon à Jésus pour nos désobéissances. Ben oui. Allez voir dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Là, je suis après vous enseigner, là. Mais tantôt, j'aimerais là, peser sur le gaz, là, puis que ça sorte là, comme un preacher, là. 1 Corinthiens 15. Regardez qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Évangile. 1 Corinthiens 15, et le verset 1er et 2, deuxième verset. Je vous rappelle, frères, il parle à des chrétiens, là, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'amour de Dieu, Jésus qui est mort pour nous, que vous avez reçu,
Y en a-tu qui ont reçu l'Évangile ici? Moi, je l'ai reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Gladys a persévéré. Amen. Claude a persévéré. Louis a persévéré. Carole a persévéré. Linda a persévéré. Et moi aussi. Ouf. Hey, Colin, j'ai été accusé, condamné quand je suis venu à Jésus. Ah, que j'ai été mêlé. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Quand le bon Dieu pardonne, il oublie. Donc, qu'est-ce qui vous ramène vos anciens péchés? C'est pas le bon Dieu, c'est le diable, l'accusateur des frères. C'est une bonne nouvelle, ça? Wow! Je recommence, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Pas moi qui l'a écrit, c'est l'apôtre Paul, là. Amen. Ça aurait été l'être humain, il aurait dit, ben faites ton mieux, puis le bon Dieu comprend, puis tout est beau. Mais c'est pas comme ça, Dieu est saint. Amen. Dieu est pur, il n'aime pas l'impureté. Comme vous ne voulez pas manger d'intestin de bœuf, hein? C'est la même chose. Le bon Dieu ne veut pas des choses sales. C'est un Dieu 3 fois saint. Amen. Donc, avec l'héritage que nous avons reçu, il faut persévérer avec Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit, sinon, vous aurez cru en vain. Verset 4, 1er roi 21. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Le roi y est rentré chez eux, puis il a commencé à faire du boudin dans le palais. Non, je ne mange pas. Ouais. Il s'est couché sur son lit. Oh, my. Il avait mangé une claque dans son orgueil, là. Un paysan, là, quelqu'un là, qui lui dit non. Oh, pour qui se prend, lui? Et Akab était marié à Jézabel. C'est un couple que vous ne voulez pas avoir comme voisin. Okay. Si chien j'apprends, vous le laisseriez japper. Puis vous ne diriez pas, viens ramasser. Non. Regardez verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui. Il lui dit, mon chou, pourquoi as-tu l'esprit triste? Non, mais pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Pourquoi tu es abattu, Akab, là, puis tu ne manges pas? Le pasteur Poulain mange 3 repas par jour, lui. Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel, et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai un autre vigne à la place. Mais il dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Le diable est comme cela. Il veut nous faire croire qu'est-ce qu'on a reçu est inférieur à qu'est-ce qu'il a à nous offrir. Mais le diable est menteur. J'aime mieux marcher avec Jésus que de marcher avec le diable. Et y en a-tu qui sont comme ça avec moi, là? Alléluia! Amen. Avec le diable, tu vas trouver des embêtements. Et il y a des gens qui marchent avec le diable et qui ne marchent pas avec Jésus, puis ils pensent qu'on fait pitié. Je ne fais pas pitié. Je suis béni. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Et j'ai une belle vie. Et je vois régulièrement des miracles se produire. Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie. J'appartiens à Dieu. J'ai l'ADN de Dieu à l'intérieur de moi. Pas parce que je suis bon, parce que je me suis repenti. Et Dieu a dit, j'accepte ta repentance. Tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Alléluia. Merci Dieu. L'apôtre Paul a dit, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais payer ta vigne, Naboth? Non, je veux pas d'argent, ça m'intéresse pas.
m'a donné un autre vigne meilleur. Non, ça ne m'intéresse pas. Écoute, là, il y a des liens rattachés à cela. Mon père a possédé la vigne, mon grand-père l'a possédé, c'est descendu, et Dieu ne me permet pas de te donner mon héritage. Donc, je vais garder mon héritage que j'ai reçu de Dieu. Qui va garder son héritage ici? Alléluia, que vous avez reçu de Dieu. Gloire à Dieu. Ouais. Regardez la femme de Akab, là, Jézabel. Alors, Jézabel, sa femme lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerces la souveraineté sur Israël? C'est pas toi qui es le roi? Hein? Pas toi qui es le roi d'Israël, là? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Ah ouais, mon grand, là. Arrête de bouder, là. Lève-toi, là. Ah ouais, va manger ton hot dog et ta poutine, là. Inquiète-toi pas. Jesse va t'avoir la vigne de Naboth. Fais-moi confiance. Bon, OK, c'est beau, là. Là, son cœur est dans la joie, puis... Ma femme me comprend. Bon. Je vais posséder la vigne. Ça nous ressemble-tu des fois, on est bébé, hein? On va avoir de quoi, puis on ne l'a pas, puis ça nous attriste. Au lieu de penser toute la bénédiction qu'on a dans notre vie, ça a-tu de l'allure? Regardez ce que Jézabel a fait. Verset 8. « Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. » Elle a pris du papier ou de quoi, là, puis elle a écrit une lettre au nom du roi, son mari Akab. Puis, dans ce temps-là, une des choses, pour démontrer que c'était bel et bien le roi qui avait écrit la lettre, il prenait, une des choses, c'était une bague. Puis il étampait la bague du roi. Ainsi dit Akab. Voici l'empreinte de sa bague, un exemple. Puis ça officialisait sa lettre. Comme nous, on signe, mais lui, c'était ça. Ou des fois, il prenait une roche, puis il démontrait ça. Fait qu'elle a authentifié la lettre qu'elle avait écrite au nom de son mari. Puis là, elle a envoyé ça aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Là, elle est la reine. Akab est le roi. Elle a à faire affaire avec les gros canons de la ville où ce que Naboth reste. Ouais. Si M. Trudeau vous écrit après-midi, portez attention. Oui. Ah oui. Amen. Puis là, elle a écrit. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ici contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Hein? J'ai jamais fait ça. Elle l'accusait. Regardez là. On va publier un jeûne. Un jeûne? Ben oui. On a besoin de jeûner dans l'affaire. Il y a un dénommé Naboth, là, qui a maudit Dieu puis qui a résisté le roi. Il faut jeûner pour Naboth. C'est un moment de s'approcher de Dieu, là. Dites-le pas à personne. C'est de l'hypocrisie. Alors, mentir sur Naboth, il n'a jamais blasphémé Dieu. Avant que tu reçoives une promotion, tu vas vivre des attaques de l'ennemi. Puis il y en a des fois qui vont mal parler de toi pour te diminuer. Laisse-les faire! Et là, ça dit placer Naboth à la tête du peuple. Ça veut dire, Naboth, là,
place-les au tribunal. Emmène-le au palais de justice, là. Emmenez-le en cour devant le peuple, là. Emmenez-le au tribunal. Oui. Et là, ça nous dit, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ici contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Nous, c'est poli ici, là. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes. La Bible anglophone, King James Version, la version du roi Jacques, ça nous dit « des fils de Bélial ». Quand on est menteur et qu'on veut tuer le monde, on est des fils du Bélial. On est plus que méchants. On est des descendants du diable. Ben oui. Le monde n'aime pas entendre ça, là, mais c'est ça, là, pareil, là. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Fait que là, il est en cour. Puis là, ben, les fils de Bélial sont là. Naboth, tu as maudit Dieu, tu as maudit le roi. On ne peut pas tolérer le péché comme ça parmi le peuple. Tu es un mauvais exemple. Sors dehors et on va te lancer des pierres jusqu'à ce que tu vas mourir. Aimeriez-vous avoir une voisine de même? Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ah ben, voyons donc. Je pensais pas que Naboth était méchant comme ça. Il a maudit Dieu. Moi, je pensais qu'il était un bon gars. Ah, il a même fait boire mes chameaux, un exemple, là. Hein? Il a maudit le roi. Ah, on peut pas. Hey, wow! Je pensais jamais qu'il avait un cœur méchant comme ça. Ouais. Puis là, ils ont publié un jeûne. Hey, c'est le temps du jeûne, là! On va enlever le péché du peuple, là! Il y a un dénommé Naboth qui a maudit Dieu, puis a maudit le roi, là! Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut. Y avait-il une colonne vertébrale ou il n'avait pas une? Est-ce qu'il était engagé ou il n'était pas engagé? Hein? Il était vendu pour la cause, hein? Et Naboth est avec Jésus aujourd'hui, là. Alléluia! Il n'a pas cédé ses droits au roi. Il a tenu ferme. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais lui, ça ne nous dit pas qu'il était rempli de l'Esprit, là. Il était rien que convaincu. Il était engagé. Il était déterminé à faire la volonté de Dieu et à conserver sa bénédiction ancestrale qu'il avait reçue de ses pères. Il faut être comme ça pour marcher avec Jésus et faire la volonté de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, Jésus a dit. Verset 14. Ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Wow. Et dans le palais, Sa Majesté, on a une nouvelle à vous dire. Votre mention de Naboth, là, on peut recommencer à manger. Il est décédé. Le péché est enlevé. Plus personne va maudire Dieu et le roi. Vive le roi! Ah, tant mieux. Ça peut être fait de même, là. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel. Sors de ton lazy boy, Akab, là. Ah ouais, je te l'avais dit, je te t'aurais la vigne, hein? Là, tu l'as, Naboth est mort.
Je l'ai fait tuer, là. En tous les cas, j'ai tout bien marié, j'ai toute une chérie. Hey! T'es mieux de pas le contrarier. Elle pourrait te planter un poignard, hein, quand tu dors. Prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Bon. Ma femme m'a dit que je l'aurais. J'ai tout le tour du palais, tout est à moi. Plus dérangé par le petit voisin Naboth. C'est fini, ça. Je suis le boss partout. Bon. Mais il y a un homme de Dieu, un prophète qui est là du nom de Élie. Ben oui. Et il est connecté à Dieu. Il y a du monde qui sont connectés à Dieu. Peut-être vous ne penserez pas ça, mais il y a du monde qui sont connectés à Dieu. Ben oui. Il y a des gens que Dieu leur montre des maladies, des besoins, et qui prient, puis le monde sont guéris. Ça, c'est parce qu'ils sont connectés à Dieu. Et des fois, il y a des gens là, qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Là, ils ne connaissent même pas la personne. Puis ils voient parler, qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Je vois ton cœur est attristé à cause de... Et la personne dit, « Hein? Qui t'a dit ça, toi? » Ben, c'est le Saint-Esprit. Je connais un prêcheur, il n'était pas sauvé, puis il a été invité à aller entendre mon pasteur de New York prêcher. Puis il l'a emmené sous le chapiteau où il prêchait. Puis là, Pasteur Brown prêchait, puis il prêchait, puis il prêchait, puis lui, il était assis, puis il disait, mais lui parler à lui. Il a raconté mon histoire, là. Ben oui. Ben non, il n'a pas raconté. Il n'a pas raconté ton histoire, c'est le Saint-Esprit qui le montre. Gloire à Dieu, il y a quelqu'un à Milton qui amène un nouveau. Puis la parole est emmenée, puis l'autre, il dit, t'as-tu parlé de moi au pasteur? L'autre dit, ben non. Voyez-vous? Connecté à Dieu. Élie était connecté à Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont liché le sang de Naboth, les chiens licheront aussi ton propre sang. Ça, c'est un homme de Dieu, un prophète qui parle, là. Puis il lui dit, là, les chiens qui ont liché le sang de Naboth, là, toi aussi, les chiens vont faire la même chose avec toi. Wow! Sentez-vous l'appel de prophète dans votre vie, vous autres? Aimeriez-vous ça aller reprendre Saddam Hussein ou Adolf Hitler? Vous dites, voici, j'ai une parole de Dieu pour toi. Là, t'es mieux de parler en langue, hein? Hey. Écoutez bien. Jézabel n'avait pas pensé à ça, là. Elle pensait qu'elle se laverait les mains dans la chose, puis que son mari serait content d'elle. Mais quand on fait du tort à un enfant de Dieu, c'est comme si on touche à la prunelle de Dieu et Dieu en tient compte. La Bible nous dit, oui, la Bible nous dit qu'à la fin, là, au jugement dernier, là, des livres furent ouverts. OK? Des anges nous voient en action ici sur cette terre. Écoutez bien celle-là, manquez pas ça. Et quand tu arrives en tort et église, là, les anges ils peuvent aussi bien dire au bon Dieu, « Ah! Je ne pensais pas qu'il était pour être là, mais il est rentré en tort. Mais il était présent pareil. » Ah! Oui. Oh! Daniel n'était pas à l'église un matin. Non? Je parle de moi, un exemple. Oh. Mercredi soir, il n'était pas là non plus. Ben non. Mardi matin, prière non plus. Ah, ben non, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu malade? Ah non,
Il est en vacances. Ah. Combien de temps? Ben, il fait 6 mois. 6 mois de vacances. As-tu gagné le gros lot, ou Hey, c'est dangereux, mes amis, quand on devient négligent dans notre marche avec Dieu. Oui, Dieu tient compte de nos actions. Et une bonne fois, à la fin de notre vie, les pécheurs qui ne se sont pas repentis vont avoir à rendre compte à Dieu de leurs actions. C'est ça qui est arrivé avec Akab, le roi, même s'il était le roi, là. Dieu, il est le roi des rois. Il est au-dessus d'Akab, au-dessus de Jézabel. Amen. Fait que Akab a dû rendre compte pour ses actions. Même chose avec Jézabel. Il faut qu'on soit comme Naboth. Déterminé. Qu'est-ce qu'on a reçu de Dieu? L'héritage céleste, Jésus, la grâce de Dieu, la nouvelle naissance. Connaître la parole de Dieu, la Sainte Bible, la lire en français, être capable de la comprendre. Nous ne devons pas être négligents dans notre marche avec Dieu. On doit la prendre vraiment au sérieux. Amen. Un matin, j'ai été direct, j'ai prêché la Bible. Des fois, il faut que ça cogne dur pour qu'on rentre en dedans de nous-mêmes. Mais je ne voudrais pas que tu meurs sans que tu t'en ailles au ciel. Dieu ne veut pas que tu meurs sans que tu te repentes de tes péchés. Peu importe ce qu'on a fait. Moi, je vous dis que si Akab se serait repenti, là, on peut voir plus loin, là, ça nous dit que Akab s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a retardé le jugement dans sa vie. Parce que l'humilité d'Akab a touché le cœur de Dieu. Qu'est-ce qui est encore mieux que notre humilité? C'est notre confession. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Peut-être tu veux demander pardon à Jésus là où tu es et recevoir l'héritage céleste, avoir ton nom décrit dans le livre de vie, d'être pardonné de Dieu, de faire partie de la famille de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit en toi qui va te donner une nouvelle vie. Merci Dieu. Peut-être tu t'es essayé d'arrêter des dépendances puis tu n'es pas capable. Dieu est capable de te libérer. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu veux venir à Jésus tel que tu es, aie un cœur qui regrette le mal, les péchés, les mensonges, les blasphèmes, la médisance, l'hypocrisie, les vols, les péchés qu'on fait tous. Et demande pardon à Jésus et le Seigneur va te faire grâce. Je veux t'aider. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis un pécheur. Pardonne tous mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon maître, le Seigneur de ma vie maintenant. Libère-moi de toute dépendance. Je reçois ton pardon. Au nom de Jésus. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Crois-le, tu n'es pas une exception. C'est fini, tu es pardonné. Tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Wow, tu peux lever tes yeux vers le ciel. Les anges se réjouissent pour ta nouvelle vie en Jésus. Je suis tellement content pour toi. Si tu as fait cela, envoie-nous un texto, un courriel.
Une petite note Facebook. Hey, je suis pardonné! Oh my! Comment béni, heureux que je serais d'avoir de tes nouvelles. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oublie pas, mercredi soir, premier enseignement que tu vas recevoir avec l'évangéliste Daniel Boudria. Dimanche matin prochain, il va y avoir encore un autre enseignement. Sébastien Roy va porter la parole. Passe une belle restante journée. Merci d'être venu. Soyez encouragés. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais vous dire de quoi en terminant. Il y a un beau numéro de téléphone dans la Bible. Il n'y en a plus qu'un, là, mais il y en a un. Vous savez, si on appelle le 911, il va y avoir une voix au bout du téléphone. Ben oui. Puis là, ils vont nous demander, c'est quoi la situation? Allez voir 911. 911. Psaume 91 et le verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On vit sous la protection de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Passez une belle semaine avec Jésus. Je vous aime, puis soyez encouragés dans votre marche avec Dieu. Donne-toi un an pour marcher avec Jésus. D'avoir des racines, là. Un an, là. Et tu vas être capable de faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Amen. Passez une belle restante journée. Merci.